Si tu veux créer un produit digital que les gens s'arrachent, un produit digital que tu peux vendre même quand tu dors, ou encore un produit digital que les gens vont recommander, partager et acheter sans hésiter, alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que dans cette vidéo, je vais te présenter la méthode exacte pour créer un produit digital irrésistible que les gens vont te supplier pour acheter. Même si tu n'as pas d'idée, même si tu n'as pas de compétences, même si tu n'as pas d'audience. Et crois-moi, une fois que tu as compris la méthode pour créer ce genre de produit, tu pourras créer des produits rentables en illimité. Voici les 7 étapes pour créer un produit digital que les gens veulent, désirent et achètent. Voici les 7 étapes pour créer un produit digital que les gens veulent, désirent et achètent. Étape numéro 1. Créer un produit digital qui résout un problème. Il y a un principe fondamental à comprendre dans le business. Un problème est égal à une opportunité d'affaires. Et un business est juste une solution à un problème qui est présenté sous forme de produit ou encore de service. Dans notre cas, c'est un produit digital. Donc, notre produit digital doit être une solution à un problème. C'est comme ça qu'on fait de l'argent, en résolvant les problèmes des gens. C'est comme ça qu'on fait de l'argent. Mais pas n'importe quel problème. Parce que ici, si on veut créer un produit digital irrésistible, on doit résoudre un problème profond. Notamment, on doit résoudre un problème dur. D-U-R. Ça veut dire un problème qui est douloureux, urgent et qui est reconnu par notre cible, par les personnes à qui on va vendre. Ça doit être urgent. Ils doivent vouloir résoudre ce problème rapidement. Et enfin, ça doit être reconnu. Ils doivent être conscients de ce problème-là. C'est ça un problème dur. Disons qu'on crée un produit digital pour aider les femmes qui ont de l'acné, c'est-à-dire de l'acné sur le visage, à avoir un visage lisse, douce et éclatant. Ça, c'est un problème dur qu'on essaie de résoudre avec un produit digital. Pourquoi? Parce qu'une femme qui a de l'acné sur le visage, qui a des boutons sur le visage, c'est un problème pour elle. C'est un problème douloureux parce qu'elle souffre de ces boutons qu'elle a sur le visage. Elle n'aime pas les avoir sur le visage. Personne ne veut avoir des boutons sur le visage. Deuxièmement, c'est urgent. Elle aimerait enlever ses boutons le plus rapidement possible. Et enfin, c'est reconnu. Elle est consciente qu'elle a ses acnés sur le visage parce qu'elle se regarde tous les jours dans le miroir. C'est un problème extrêmement profond pour elle. Puis tu peux lui proposer un produit digital qui va lui permettre de mieux prendre soin de sa peau afin d'avoir une peau lisse, douce et éclatante. Elle va acheter parce que c'est un problème dur. C'est ce genre de problème qu'on veut résoudre. Prenons un autre exemple. On veut créer un produit digital pour un chef d'entreprise qui ne fait pas de profit pour pouvoir tripler son chiffre d'affaires. Là, nous sommes en train de résoudre un problème dur. Pourquoi? Pour un chef d'entreprise, ne pas faire du profit, c'est douloureux. Parce que s'il ne fait pas de profit, il ne fait pas d'argent. Du coup, il a un manque financier. Il ne peut pas prendre soin de sa famille. Il ne peut pas gérer efficacement son business. Donc, c'est douloureux pour lui de ne pas faire de l'argent. Deuxièmement, c'est urgent. Il aimerait résoudre ce problème le plus rapidement possible afin de faire plus de ventes et augmenter son chiffre d'affaires. Et troisièmement, c'est reconnu. S'il ne fait pas de profit, il voit clairement qu'il ne fait pas de profit et qu'il a besoin d'aide. Si nous, on peut créer un produit qui va lui permettre de multiplier son chiffre d'affaires, il achètera volontiers. Donc, c'est ce genre de problème qu'on doit résoudre avec notre produit digital. Ton produit digital doit être une réponse à une souffrance réelle. Ça doit être une solution à un problème profond. Ça peut être dans n'importe quelle niche, dans n'importe quel domaine ou encore dans n'importe quel secteur d'activité. Ça, c'est la première étape. Notre produit digital doit résoudre un problème dur. Deuxième étape, identifier son client idéal et comprendre ce qu'il veut. Ok, nous avons trouvé le problème douloureux, mais il faut maintenant maîtriser la cible de ce problème-là. Qui sont les personnes qui ont ce problème? Comprendre ces personnes, comprendre le profil psychologique, comportemental et démographique. Si vous ne maîtrisez pas votre client idéal, ça ne sert à rien d'avoir le meilleur produit. Parce qu'un produit parfait qu'on présente à la mauvaise cible ne va pas faire de vente. Ça ne sert à rien, ça sera un total échec. Donc, si vous ne maîtrisez pas déjà le profil de votre client idéal, la personne à qui est destiné votre produit, la personne à qui est destinée votre solution, les gens qui souffrent du problème que vous résolvez, ça ne sert à rien d'avoir le meilleur produit. Donc, définir son client idéal, c'est l'étape la plus importante. Il faut définir votre client idéal et comprendre comment est-ce qu'il pense, comment est-ce qu'il se comporte, où est-ce qu'il passe son temps, quelles sont les recherches qu'il fait d'habitude, à quoi ressemblerait une seule journée dans la peau de votre client idéal. Prenons l'exemple de la femme qui a de l'acné sur le visage. Vous pouvez facilement déterminer une journée dans la peau d'une femme comme ça. Vous allez savoir que
C'est une personne qui met beaucoup de maquillage pour camoufler ses imperfections, par exemple. C'est une personne qui n'a pas beaucoup confiance en elle à cause de ses imperfections. C'est une personne qui a du mal à sortir parce qu'elle ne veut pas qu'on la voie avec ses imperfections, etc. Pareil pour un chef d'entreprise qui ne fait pas de profit. On peut imaginer les nuits blanches qu'il fait pour pouvoir résoudre ce problème. Les difficultés financières par lesquelles il passe, dû au fait qu'il ne fait pas de profit dans son entreprise. Quand vous mettez dans la peau de votre client idéal, vous pouvez mieux le comprendre afin de mieux structurer et confectionner le message marketing pour vendre votre produit digital. Ça, c'est un travail de fond à faire et indispensable si vous voulez créer un produit digital irrésistible que les gens vont s'arracher et courir derrière vous pour acheter. Avant de passer à l'étape 3, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram privé. Dans ce canal, je vous partage des contenus, des formations et des ressources exclusives pour vous permettre de vous développer personnellement, professionnellement et financièrement. Donc, cliquez sur le lien dans la description pour rejoindre le canal Telegram et bénéficier de tout ce que j'ai à offrir. Sur ce, passons à la troisième étape. La troisième étape, c'est tout simplement choisir son format, dans le format de notre produit digital. Un produit digital peut être créé sous format e-book ou encore formation en ligne. Ou même ça peut être un audio ou des templates. Ça dépend du produit que vous vendez. Donc il faut définir le format. Est-ce que ça sera un e-book, un PDF? Est-ce que ça sera un cours en ligne, une formation en ligne, une vidéo ou un audio? Déterminez le format idéal pour votre produit digital. Étape numéro 4. Rendre ton produit digital irrésistible. Voici 3 éléments que tu peux utiliser pour rendre ton produit digital irrésistible. Premièrement, c'est de lui donner un nom unique. Par rapport au problème que ça résout ou encore au résultat que tu vas apporter avec ton produit, donne un nom unique à ce produit. Par exemple, si c'est pour aider les gens à gagner de l'argent avec TikTok, ça peut être TikTok Cash. Le deuxième élément que tu peux inclure, c'est une promesse claire. Quand vous vendez un produit digital, il faut avoir une promesse claire. Quelle est la promesse que tu donnes à ton client? Qu'est-ce qu'il va pouvoir réaliser grâce à ce produit? Quel est le résultat qu'il peut espérer grâce à ton produit? Par exemple, si tu vends une formation pour aider les étudiants à générer leurs premiers 100 000 francs CFA avec leur téléphone portable, tu dois mettre ça dans ta promesse. Gagne tes premiers 100 000 francs CFA avec ton téléphone portable, sans compétences, sans expérience et sans expertise. Ça, c'est une promesse. Quand ton client idéal va lire ça, il va dire ça, c'est pour moi. Voilà à quoi je peux m'attendre avec ce produit. Vous devez avoir une promesse claire pour votre produit digital. Une promesse qui va refléter les résultats que le client peut avoir grâce à votre produit. Et enfin, le troisième élément à inclure, c'est les bonus. Si vous créez un produit digital, si vous avez la possibilité d'ajouter des bonus, faites-le. Parce que les bonus augmentent la valeur perçue de votre produit. Étape numéro 5. Tester, vendre et améliorer. Une fois que tu as créé ton produit digital en respectant tous les critères que j'ai mentionnés, il va falloir vendre ce produit-là. Déjà, il est important de tester ton produit digital. C'est-à-dire, tu dois avoir une version test rapide de ton produit digital pour voir si c'est rentable, pour voir si ta cible est réellement intéressée par ce que tu proposes. Donc, tu mets ça sur le marché et si les gens achètent, si les gens ont des bons retours par rapport à ça, tu peux améliorer et créer même le produit entièrement plus tard. Tu peux même vendre avant de créer. Tu fais juste un petit prototype de ton produit digital, tu vends ça à une petite catégorie de personnes, tu vois les retours, tu améliores et tu crées un produit parfait qui sera adapté pour le client idéal. Donc, tu testes, tu vends, puis tu améliores pour à la fin avoir un produit qui est vraiment parfait et irrésistible dans tous les sens du terme. La 6e étape, c'est de créer un effet d'urgence ou de rareté. Quand tu as fait la promotion de ton produit digital, il est important d'inclure un effet d'urgence et de rareté dans tes messages marketing. Si les gens ont l'impression que ton produit est accessible à tous, c'est-à-dire ce n'est pas exclusif, tout le monde peut y accéder, ça va perdre la valeur. Tout ce qui est rare a de la valeur. Vous pouvez créer un sentiment de rareté avec votre produit pour que ce soit disponible à une petite catégorie de personnes. Ou alors, vous pouvez mettre de l'urgence. C'est-à-dire, vous mettez un temps limite pour que les gens bénéficient de votre produit. Ceci met la pression sur votre client idéal afin qu'il effectue son achat tout de suite. Nous savons que les êtres humains procrastinent beaucoup. Donc, s'ils ont l'impression qu'ils peuvent acheter votre produit dans 1 an, ils vont acheter dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Or, votre objectif, c'est de pouvoir faire des ventes tout de suite. Et pour cela, il faut inclure des éléments de rareté ou de urgence dans votre offre digitale. Et enfin, la 7e étape, c'est de vendre votre produit digital avec du contenu qui attire. Quand je parle de créer du contenu, c'est de créer du contenu régulièrement, du contenu de valeur qui apporte une valeur, qui aide ta cible à résoudre son problème et qui naturellement va convertir ta cible en client. Donc, créer du contenu
parler de votre solution, pour résoudre les problèmes de votre client, pour parler des résultats qu'ils peuvent avoir, pour partager même les témoignages si tu en as déjà. Les gens doivent te voir parler de ton produit digital plusieurs fois avant d'acheter. Tu dois communiquer tous les jours, tout le temps, mettre tes produits devant la cible si tu veux faire des ventes. Dans le marketing, c'est crucial. Vendre, c'est crucial. Communiquer constamment son produit, c'est crucial pour avoir des résultats conséquents. Si tu aimerais apprendre en profondeur et de manière beaucoup plus pratique comment créer un produit digital irrésistible, je t'invite à rejoindre mon canal privé sur Telegram. À l'intérieur, je te partage la méthode complète. Le lien pour nous rejoindre se trouve dans la description. Sur ce, j'espère que les étapes que j'ai données dans cette vidéo vous auraient aidé à avoir des éléments essentiels pour créer un produit digital irrésistible que les gens vont s'arracher et vont vous supplier d'acheter. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peut-être.